Ah, la flemme. Je trouve qu'on est vraiment dans une époque où tout le monde est assisté. Non mais c'est vrai, qui aujourd'hui peut se vanter de ne jamais utiliser Internet au lieu de sa tête au moindre petit problème qui surgit? Ou qui aujourd'hui n'a pas utilisé ChatGPT pour rédiger sa tête en 180 secondes? Non mais vraiment, même nos animaux sont des assistés. Et je pense à tous nos animaux domestiques, et même nos plantes, et en particulier nos plantes de culture. La moindre fluctuation de température, une pluie un peu trop abondante, et voilà qu'on les perd toutes. Pire encore, il semble qu'elles n'arrivent même plus à se débrouiller toutes seules, et en particulier contre les maladies. En fait, à force de les chouchouter, on a l'impression qu'elles ont perdu, oublié, amnésié comment faire, à croire qu'elles n'ont plus de raison de se débrouiller toutes seules. Pour vous dire, je travaille actuellement sur la capacité de résistance des vanniers à une maladie provoquée par un champignon, la fusariose. Ce champignon, après être entré par les racines de la plante, va provoquer pourriture, flétrissement et inévitablement la mort de cette dernière. Eh bien, je peux vous dire que dans ma serre, il n'y en a pas une pour sauver l'autre, aucune n'est capable de se débrouiller seule. Elles sont là à attendre pleutrement que nous, humains, nous occupions d'elles à base de produits dopants de toutes sortes. Eh, pas avec moi. Étant moi-même atteint d'une flémingite chronique, il est hors de question qu'elles se débrouillent autrement que toutes seules. Et je sais que c'est possible, car il subsiste des rebelles, des résistants sauvages, les gilets jaunes des vanniers, vivant en harmonie et possédant encore les raisons les poussant à se dresser seuls face à la maladie. Ça me redonne de l'espoir, et ma thèse se dresse alors comme un appel à l'éveil de mes vanniers, à leur rendre leur esprit de guerrier oublié, à les rendre capables. Mais essayer d'aller convaincre un vannier de se bouger les fesses, je peux vous dire que c'est compliqué, ça fait 2 ans que j'essaye. Mais en réalité, les raisons à cette résistance des vanniers sauvages résident dans leur ADN, au sein duquel plusieurs gènes participent tous ensemble au maintien de ce caractère. Et problème, nous n'avons aucune idée de leur identité, mais également de leur rôle. Et c'est là que j'interviens. Ayant une étroite parenté avec mes vanniers en serre, seules quelques divergences existent entre l'ADN de mes petites flemmardes et des gilets jaunes résistants. Et c'est par des expériences au laboratoire et par des analyses statistiques que je me lance alors dans un jeu des 7 différences. Je traque ces variations dans la composition en gènes, ou encore la présence ou l'absence de certaines régions de l'ADN. Mais ce n'est pas tout. Après les avoir infectés avec le champignon, j'observe dans le temps comment réagissent mes vanniers afin de comprendre ce qui anime ce sentiment de révolte. Et une fois ces raisons identifiées, à l'image d'un médiateur, mon objectif sera alors de transmettre, via ce langage silencieux et intrinsèque, les arguments permettant à mes petites flemmardes de trouver enfin la force pour se dresser seules face à la fusariose.